Bonjour Franck Leroy. Bonjour. Nous nous retrouvons donc pour ce deuxième talk du maire. Effectivement, donc il y a un grand moment à attendre, c'est la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne qui sera étudiée entre le 28 juin et le 8 juillet avec une réponse que l'on espère naturellement très positive à la fois pour la région et naturellement pour la capitale du Champagne. C'est donc le thème de ce deuxième rendez-vous avec un certain nombre de questions que l'on va aborder immédiatement. Première question, celle de Claude. La Champagne est actuellement candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si elle est véritablement inscrite prochainement, est-ce que cela ne risque pas d'entraîner plus de contraintes que de bénéfices? Est-on capable d'accueillir un afflux de touristes supplémentaires? Alors des contraintes, il y en aura, mais elles seront essentiellement pour la ville. Les contraintes, c'est préserver un patrimoine jugé exceptionnel et le mettre en valeur. Donc ça veut dire pour nous des règles d'urbanisme qui maintiennent en bon état et si possible améliorent un patrimoine existant. Pour le reste, pour les particuliers, aucune contrainte particulière. Bien au contraire, si la ville est demain plus belle, les premiers à en bénéficier, c'est les Sparnassiens, et c'est évidemment aussi les touristes qui vont en bénéficier. Et puis si grâce à l'afflux touristique supplémentaire, nous avons davantage de retombées économiques, pour l'ensemble des commerces, pour la restauration, pour l'hôtellerie, si nous avons demain davantage d'hôtels ou de restaurants, évidemment c'est des emplois supplémentaires et ces emplois, les Sparnassiens seront les premiers placés pour en bénéficier. Donc il y a une vraie logique de développement économique derrière ça. C'est dans un premier temps des charges supplémentaires? En attendant peut-être c'est d'arriver, c'est... Non, pas de charges supplémentaires, c'est-à-dire pas d'augmentation d'impôts liés à ça, pas de charges particulières, simplement une exigence pour la ville, faire en sorte de préserver le patrimoine qu'elle a, un patrimoine jugé exceptionnel, faire en sorte de l'entretenir, de le réhabiliter lorsqu'il ne l'est pas. Et par contre, pour les Sparnassiens, c'est forcément un bonus, puisque c'est demain davantage de touristes, donc davantage d'emplois, davantage d'activités, davantage d'animation pour la ville. Parce que si demain nous arrivons à être aussi performants que peuvent l'être les Alsaciens en matière d'accueil touristique, si demain nous avons 2 ou 3 fois plus de touristes, alors dans les 10 ans qui viennent, ça ne se fera pas du jour au lendemain, évidemment c'est des retombées très positives sur le plan économique pour toute notre région.